Il y a Scarlett, qui est belle comme un soleil, sa voix qui se voile et qui avance d'avant en arrière comme le ressac des flots d'une plage paradisiaque balayée par des alizés. Sa moue trompeusement boudeuse qui dit tout et son contraire parce que c'est ça, l'art de la comédie. Faire croire qu'on dit quelque chose et penser l'opposé ou l'inverse, allez savoir. Il y a Scarlett, qu'on a eu la chance d'aller interviewer, oui, parce que c'est une chance. Et puis tout de suite, il y a le sommaire en images et juste après, le journal des sorties. En attendant Scarlett, bienvenue dans Buzz. J'y vais. Elle y va, on les suit. À la traque des cyberkillers, Scarlett, Juliette, Rupert. À la trace et prête à dégoupiller, Charlize Theron. Comme une ombre et comme un serpent à 1000 coupures, Tom Sisley. À l'image du cinématographe, le buzz est immense et plein de dangers. Ça déchire grave! Soit je me repose un peu ici avec vous trois, soit je me repose un peu ici sans vous trois. Un tueur qui prend en otage une famille, des narcotrafiquants genre le parrain, une bande de racistes avinés et un Terminator métis. Ils ont tous rendez-vous dans une ferme. Assez grand, asiatique avec des yeux clairs. C'était qui? Des problèmes. Le serpent aux 1000 coupures exhibe sa noirceur rurale et ses dialogues bas de gamme avec la grâce d'une otarie dépressive. Pourtant, Dieu sait qu'on aurait aimé l'aimer, ce film. Tu peux pas nous parler, dis quelque chose. Avec 4 potes, on a trouvé un vaisseau spatial enfoui sous terre. Je crois que j'ai des super pouvoirs. Quoi? Amis cardiaques, prière de passer au film suivant. Les autres apprenaient que Power Rangers décline la série d'origine en blockbuster acnéique, avec ses ados découvrant des paillettes dans les yeux, leur nouveau super pouvoir de l'espace. 5 petits rangers, c'est trop chou. Trop chou, faut le dire vite. Quoique la vision d'Elizabeth Banks en surchauffe pourrait nous faire pousser des râles de plaisir. Plus kitsch, tu meurs. Attention événement, le buzz est allé taper la discute avec l'équipe de Ghost in the Shell, la version live du célèbre dessin animé japonais. Ils sont venus, ils sont tous là. Le réalisateur Rupert Sanders, la césarisée et l'oscarisée Juliette Binoche et la star des stars, celle qui a retourné le cerveau des Avengers, de Bill Murray et de tout ce que la planète compte d'humains sensibles au talent et à la beauté. The one and only, j'ai nommé Scarlett Johansson. C'est parti pour une interview Lost in Translation. Ici le Major. Je suis sur place. C'est un pari audacieux, une hérésie pour les puristes. Avec la bénédiction d'Hollywood, Rupert Sanders adapte en live Ghost in the Shell. Le manga est culte. Les 2 animés qui en sont tirés sont des objets de fascination. Pourtant, l'œuvre demeure dense. Ses thèmes, pétris d'informatique et de politique, sont indigestes et seuls quelques initiés en savourent toute la puissance visionnaire. Ghost in the Shell, c'est notre époque de technologie omniprésente, mais 30 ans avant son avènement. En 1989, Shiro Masamune écrit une référence du cyberpunk. En 2017, Rupert Sanders lui répond avec un film plus grand public qui interroge notre société 3.0 et son humain déshumanisé, déconnecté, à force d'être trop connecté. Sauvez-moi, s'il vous plaît, ne laissez pas mourir. Qui t'envoie? The world is complex, the ideas are complex, the story for a big audience. Le monde est riche, l'idée est complexe. Pour que l'histoire s'adresse au grand public, vous devez la simplifier. Un peu comme dans Blade Runner, qui est un polar, comme dans Angel Heart ou même Chinatown, où vous cherchez un méchant et vous vous découvrez vous-même. J'aime cette idée que nous abandonnons en toute confiance notre vie à nos smartphones. Mais s'ils étaient reliés à votre cerveau, vos rêves, vos souvenirs, vos pensées, toutes vos idées pourraient devenir la possession d'un autre, capable de s'en emparer. C'est devenu pour moi l'enjeu dramatique principal qui offre une bonne vue de l'histoire. Replaçant l'histoire métaphysique à une échelle plus humaine, Rupert Sanders nous entraîne à la suite du Major, une androïde à la recherche de son identité. Tout ce qu'ils vous ont dit était un mensonge. Qui êtes-vous? Ils ne vous ont pas sauvé la vie. Ils vous l'ont volé. Créé par une Juliette Binoche divine en scientifique,
aidé par le soldat Batou joué par l'imposant Pilou Asbæk, incarné par l'icône féminine du blockbuster SF Scarlett Johansson, le Major, c'est chacun de nous face à la question existentielle par excellence, qui sommes-nous? Tu es la première de ta génération. Tu n'es pas invulnérable. Peut-être que la prochaine fois, vous me concevrez mieux. It was hard to kind of figure out how to enter this character just based on C'était assez difficile pour moi de saisir ce personnage juste en regardant l'animé. Ce n'était pas clair. Le film est introspectif, poétique et il est en même temps violent. Pour rentrer dans le rôle, j'ai commencé à me demander ce que cela signifiait d'être emprisonné dans un corps étranger, le sentiment que j'éprouverais face à cette expérience. Il y a aussi cette voix, ce gosse qui vous parle, cette autre partie de votre conscience qui vous hante et vous pousse à vous découvrir. Ce film pose aussi la question de savoir si nous sommes les produits de notre passé, comment il influe sur notre présent et nos décisions. Il y a un message, je pense, qui dit l'âme humaine ne sera jamais complètement manipulée, même si vous fabriquez des robots qui remplaceraient ou qui seraient comme des êtres humains, que ni, ça ne marchera pas. Parce que comment remplacer l'intuition, comment remplacer les perceptions d'informations cosmiques, on ne sait pas forcément ce que c'est, mais on le sent et on fait des choses sans savoir pourquoi, mais on les fait quand même et finalement c'était la bonne chose. Ça, il y a des choses qui nous dépassent, qui font partie du mystère de la vie. Ghost in the Shell, c'est aussi un film captivant qui ne se refuse pas des moments contemplatifs. De quoi mettre en valeur une esthétique saisissante, née d'un travail soigneux sur les décors. Le film est assez unique dans le sens où il y a un peu de Ghost in the Shell et un peu d'autres films, le tout mélangé à plusieurs idées. Mon inspiration principale provient de ma visite chez Microsoft pour découvrir la réalité augmentée grâce à HoloLens. J'étais excité à l'idée de voir ce que donnerait le monde avec cette technologie. J'ai essayé de comprendre ce que serait une ville si mes yeux étaient augmentés. Ma vision de la cité serait bien différente du commun. Tout serait possible. Un poisson géant, d'immenses visages se parlant, des chiens qui lisent le journal, un monde vivant. Rupert voulait un film avec de la consistance, un film ancré dans le réel. Il n'a pas voulu que les effets numériques soient omniprésents. Nous avons essayé d'avoir un maximum de choses vraies sur le décor. Vous tirez à blanc, mais il y a un nuage de fumée qui sort du pistolet. Tout cela pour donner de la réalité. Une chose que l'on a faite, par exemple, c'est mon maquillage. J'ai des prothèses pour les yeux, et cela représentait 4 heures de maquillage. Tout cela rend le personnage plus vivant. Ghost in the Shell est une belle vision de l'œuvre originale, une vulgarisation habile de ses concepts. La preuve qu'Hollywood peut s'approprier des références japonaises et les transposer intelligemment afin que tout le monde en profite. C'est aussi ça le divertissement. Offrir à chacun les clés pour apprécier des chefs-d'œuvre. Ils m'ont créé, mais ils ne peuvent pas me contrôler. On passe du cyberpunk Ghost in the Shell au pétard mammouth de la semaine, Atomic Blonde, c'est l'avant-première du buzz. Depuis Mad Max, Charlize Theron est du genre colère. Elle cassera prochainement des vertèbres dans Fast and Furious 8 et elle démontera des espions dans le bien nommé Atomic Blonde. La blonde platine passera en mode atomique au cœur de l'été. On regarde les premiers brisages de nuque et ensuite on décadrera l'actu avec du jeu vidéo et de la bande dessinée. Lorraine, vous connaissez bien James Gascoigne? Quand on se voit, on se salue. Il est mort. Trouvez qui traque nos agents. Où des hommes et des femmes courageux vont mourir. Je
crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Tant pis pour toi. Longtemps, le space opéra et la science-fiction auront été définis dans la pop culture par Star Wars et Star Trek. Dans le domaine du jeu vidéo, la trilogie Mass Effect a toutefois imposé sa marque. Le thème principal, c'est la place de l'humanité. L'humanité en tant que race dans la galaxie. Et ensuite, on traite ça de manière très intime. D'un point de vue mécanique, c'est le mélange entre un jeu d'action à la troisième personne et du jeu de rôle. Intitulé Andromeda, le premier épisode d'une nouvelle saga parallèle nous entraîne dans l'exploration de la galaxie d'Andromède. Il y a un certain nombre de menaces qui pèsent sur la Voie lactée. Et il y a un groupe qui décide de mettre en place une initiative multirace. Et les données qu'ils ont leur indiquent que non seulement la galaxie d'Andromède est la plus proche de la Voie lactée, mais c'est aussi celle qui a potentiellement la plus grande densité de planètes, avec une chance de trouver de la vie ou au moins d'être habitable. Mieux équilibré et plus accessible que ses prédécesseurs, Mass Effect Andromeda offre au public un voyage première classe dans le cosmos. Les yeux pleins d'étoiles, pour rêver d'un ailleurs. Dragon Ball revient, et on aurait bien envie de dire que c'est super, si ce n'était pas justement le titre de la suite d'une des sagas les plus emblématiques de la pop culture japonaise. Le manga dont on parle ici assure le service complet. Son créateur, Akira Toriyama, est à l'écriture, tandis qu'il laisse cette fois le dessin à Toyotaro, un mangaka qui s'approprie avec brio les codes de l'œuvre. Son trait est juste parfait, dynamique, léger, il permet de véhiculer graphiquement l'humour si essentiel à la série. Côté scénario, on évite l'écueil de Dragon Ball GT. On se situe après Battle of Gods et la résurrection de F, deux arcs narratifs très forts. On retrouve l'esprit tournoi des premiers temps, avec baston et super pouvoir. Surtout, le manga prend ses distances avec l'animé et offre plus de cohérence. Et si Dragon Ball Super se trouvait bien là, en livre, en tout cas c'est à lire, absolument. Il y avait des stars sur écran d'argent et à notre micro. C'était le 32e buzz de l'année, mesdames et messieurs. Avant de tirer notre révérence avec la satisfaction du devoir accompli, on a une petite question à vous poser. Vous répondez bien et vous recevez chez vous des DVD et des places de ciné. Ghost in the Shell est sur tous les écrans en version live. Mais qui a réalisé l'animé Ghost in the Shell? Est-ce Satoshi Kon? Mais peut-être est-ce Mamoru Oshii, à moins que ce ne soit Katsuhiro Otomo. Si vous pensez avoir la bonne réponse, allez chercher votre bonheur sur ParamountChannel.fr. C'était Le Buzz avec Tomer, Juliette, Scarlett, Charlize, les constellations du cinéma et les étoiles à l'intérieur. À la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, buzzez bien.